Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Spar 360 de bonne heure, c'est vrai chez nous à Tenerife à 9h30 et à 10h30 de la France avec Paola qui est professeure de yoga. On a dû avancer le petit live. Voilà, on s'adapte parce qu'il y a eu aussi des impératifs. Donc il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui on va être avec Paola, mais qui est professeure de yoga. Elle va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça apporte, pourquoi elle a décidé d'enseigner cette pratique, etc. Donc ça va être un super moment. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui passent par là. Merci pour tous les gens, pour tous vos commentaires que chaque jour vous nous envoyez. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants extraordinaires qui interviennent. Vraiment un immense merci. Alors, on va voir si Paola, c'est en direct. Donc, est-ce que j'ai... Alors, si... Non, est-ce qu'on est en train de se connecter? Donc, j'espère que vous êtes en forme, les amis. On est en train de se connecter. On va voir si ça marche, si ça fonctionne. Yes. Yes! Mhm. Salut Paola, est-ce que tu Coucou. m'entends? Oui, très bien. Et toi? T'es en forme? Je suis en pleine forme avant le Bon, week-end. excellent, super, magnifique. Mais écoute, merci à toi d'être là, d'avoir accepté de partager ce petit live pour nous en dire un peu plus aussi sur qui tu es, Ouais. qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est le yoga, qu'est-ce que ça peut amener aussi dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que nous ça peut nous amener parce que nous on connaît pas du tout ce que c'est. Donc il va falloir que tu nous Bon, je suis expliques. sûre que tu connais un peu. Non, mais je rigole, je connais un peu, mais c'est vraiment pour que tu puisses aussi vraiment nous amener un maximum de choses. Et donc, la première question, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, déjà, merci beaucoup de créer cet espace pour l'espace de parole, c'est cool. Alors, je m'appelle Paola, je vis à Montpellier, comme je te disais, sud de France. Je suis originaire d'ici, je suis originaire du Pic Saint-Loup, donc c'est plutôt l'arrière-pays. Très bon vin pour ceux qui boivent du vin. Je donne des cours de yoga ici depuis à peu près, on va dire, 6 ans. Et je travaille de façon indépendante. Donc, je loue une salle ici à Montpellier et j'organise mes cours, j'organise la gestion des élèves, enfin tout le côté aussi entrepreneurial au final Mhm. qui est là. Donc, voilà. Excellent, excellent. Ben, félicitations à toi Merci. et bravo pour ce que tu amènes aussi à tous ces gens. Ouais. C'est formidable. Mm. C'est ça aussi quand on trouve ce qui est important pour nous, d'arriver après aussi à mettre en place tout ce qu'il faut, c'est formidable. Ça permet à un maximum de personnes de pouvoir en bénéficier. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie d'aller dans le yoga? Est-ce que jeune t'étais sportive? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu dans le yoga? Alors, j'étais ni sportive, ni. Euh, enfin, voilà, j'ai pas pratiqué de la GRS, j'ai pas pratiqué un sport qui travaille au niveau de la souplesse ou autre, en fait, non. Juste, c'est parti. J'ai fait mes études jusqu'à 23 ans. Et bon, j'avais fait quelques cours de yoga auparavant, mais c'était, tu sais, c'était pas vraiment, je veux dire, à un moment donné, quand tu rentres dans une pratique comme celle-là, qui est complète, je veux dire, au niveau de la découverte de ton corps, mais aussi de qui tu es. Peut-être comme d'autres sports, hein, enfin, je le considère pas vraiment comme un sport, je le considère vraiment comme une pratique parce qu'il y a la compétition en Hmm. moins, et alors qu'il me semble quand même que dans le milieu sportif, la compétition, c'est quand même présent. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé vraiment à intégrer la profondeur de la pratique, j'étais en fait à l'époque on parlait pas trop ni de burn-out ni de il n'y avait pas encore toute cette phase où les jeunes étudiants ou jeunes actifs commençaient à changer de métier par Hmm. envie de plus de sens. Mais moi, j'ai commencé comme ça. Donc, en fait, je travaillais avant dans le coaching digital, donc j'étais dans des grosses entreprises. Je vois des élèves à moi, c'est marrant. Coucou Audrey. J'étais dans le coaching digital, donc j'étais coach agile et je bossais pour des grosses entreprises
style beaucoup dans l'automobile, donc PSA, Renault. J'ai fait aussi Sephora. Enfin, j'ai fait des boîtes qui, euh, qui voulaient vraiment intégrer le digital dans leur nouvelle stratégie pour des projets innovants, on va dire. Et donc, je bossais vraiment dans la tech, quoi, tu vois, avec des développeurs. Et humainement, c'était super riche. J'ai rencontré plein de gens, c'était hyper cool, Mhm. hyper différent de moi aussi. Euh, mais au niveau du sens que ça avait, ça aurait pu avoir un sens vraiment hyper intéressant dans la technologie, mais Mhm. c'était pas le cas. Et donc, puis c'était un métier très stressant. J'étais à Paris. Comme je te disais, je viens quand même d'un milieu très naturel à la base. Je faisais des heures et des heures de métro. Et ben, j'avais pas trop de vie quoi à côté, en fait. Tu pars à 7 heures et tu rentres à 20 heures. Et un jour, je suis partie en vacances. Donc, j'étais trop contente. Je pars en vacances et en fait, en vacances, mon corps me lâche. Et à partir de ce jour-là, en gros, j'ai presque été arrêtée pendant, on va dire, 3 mois. À mon retour, enfin, j'ai été rapatriée et tout. Vraiment, j'avais plus de notion ni de mon corps, j'avais plus de contrôle, je pouvais plus manger, je vomissais. Enfin, c'était assez hard. Et sans être dans quelque chose de grave au final, mais je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler un burn-out ou une anxiété généralisée. Juste au moment où Mhm. mon corps a décidé de se détendre, enfin, où elle avait l'espace pour s'exprimer, je pense plutôt. Il a, voilà, il a exprimé de cette façon-là. Et du coup, en rentrant à Paris, j'ai quand même fait pas mal d'examens et on n'a rien trouvé. Et dans le pays où j'étais, on m'avait donné beaucoup d'antibiotiques, ce genre de choses, et j'étais pas trop habituée aux médicaments. Donc, bah, j'avais pas de réponse. Je savais pas ce que c'était, je savais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, ça avait vraiment atteint la sphère psychologique, en fait. Et je pense que s'il y a des personnes qui ont eu l'expérience d'une dépression ou vraiment de pas se reconnaître dans son énergie, de se lever le matin et de dire mais je peux rien faire, en fait, de se dire c'est bizarre, quoi, je suis vraiment immobilisée, quoi, mentalement, physiquement, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui fonctionne bien, l'énergie, même si tu dors, enfin, il ne se passe rien, voilà. Donc, ça a duré pendant 3 mois et demi. Et en fait, je pratiquais déjà un peu le yoga. Et je me suis dit, bon, il y a un seul truc qui peut te permettre de retourner dehors, parce que j'avais peur hein, de prendre le métro. Tu vois, à chaque fois, c'était quand même Mhm. une étape, en fait. Et je me suis dit, bon, faut que je me mette un objectif par jour, tu vois. Et tant pis si je le remplis pas, mais au moins, c'est ce qui va me permettre de revenir, quoi, tu vois, à quelque chose d'un peu plus équilibré. Du coup, bah, c'était un cours de yoga qui avait allé à 20 minutes de chez moi en bus. Donc, j'avais vraiment pris le bus pour que ce soit plus facile, tu vois, que le métro, qui peut être. Enfin, quand on est dans une phase un peu down de vie, prendre le métro, c'est une étape, hein, vraiment. Enfin, je sais que s'il y a des Parisiens qui écoutent, ils savent de quoi je parle. Je veux dire, ça peut être hyper Non, mais stressant. déjà tous les jours, oser, c'est déjà fou. Enfin, je sais pas si tu as déjà vécu dans cette ville. Ah, je peux pas. J'ai vécu, mais j'ai jamais vécu même. Ouais, si j'y vais 2 jours, j'ai l'impression de mourir. Je peux pas. Ouais, Mais après, c'est vrai que ouais, si déjà comme tu dis, c'est très intéressant. Si tu te sens quelque part étouffé, ouais. revenir dans un monde étouffé, ton corps il te dit casse-toi de là en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, exactement. Après, c'est une ville incroyable. Elle m'a fait comprendre beaucoup de choses, du coup, tu vois. Bien sûr. Surtout sur la gestion de son énergie, entre le travail, vie privée, l'équilibre, tout ça, ça m'a beaucoup appris. Mais c'est vrai que bah, les premiers temps que je suis rentrée de ces vacances, je me suis dit, ah, bah, en fait, j'ai rien. Et puis, j'ai commencé à reprendre mon quotidien. Et en fait, je tremblais, enfin, voilà, j'étais pas Hmm. bien. Et je pouvais même pas l'exprimer. Et on se connaît pas trop, mais je suis vraiment une personnalité assez joviale. Donc, c'était très, très bizarre, quoi. Vraiment très bizarre. Et donc, je me dis, bah voilà, cet objectif, mon objectif, c'est que au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine, je prends le bus pour aller à ce cours de yoga. Et même si bah, je me sens pas, c'est pas grave, je peux faire demi-tour. Mais pas de pression, quoi, sur le résultat, Hmm. tu vois. Et parce que vraiment, enfin, je veux dire, je pouvais taper une angoisse enfin, si importante que ben, il fallait que je trouve des toilettes, tu vois. Enfin, vraiment, t'as plus du tout de contrôle. Donc, c'est quand même handicapant. Je veux dire, t'es dans la rue tranquille, hop, t'as une crise d'angoisse ou quelque chose qui monte, faut que tu sortes, faut que tu prennes l'air. Enfin,
voilà, et puis tu as peur de tes propres réactions, en fait, tu as peur de toi-même. Donc du coup voilà. Et en fait, je me souviens même la première fois où je suis arrivée sur le tapis avec ça, ça a été horrible, hein. Vraiment, je me suis battue avec moi-même à ce moment-là. Déjà j'ai vomi. Et puis c'était intense, tu vois, c'était un yoga pas ultra dynamique, mais un yoga quand même, on fait des postures. Donc, et, euh, et, et au fur et à mesure que ça avançait, ça allait mieux. Tu vois, je me reprouvais des choses. En fait, je me reprouvais que je Hmm. pouvais sortir dehors, que je pouvais prendre le bus, que en fait ça se passait bien, que c'était un chemin que je connaissais. Du coup, ça me recrée quelque chose de confortable et de l'habitude, tu vois, le son, la voix de la prof, le fait de revenir sur le tapis. Et donc ça m'a porté en fait, et ça m'a permis de reconnecter. Et ensuite, après cette période, ça a duré 3 mois, donc je t'ai dit 3 mois hard. Et après un an où je suis restée dans le yoga avec vraiment cet état d'esprit, de pas me faire mal. Mais tu vois, même aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé depuis, le yoga, ça a pris plein de formes différentes. Mais il peut y avoir, justement, je reviens de Paris, j'ai fait des cours de yoga et je me suis dit, waouh, quelqu'un qui vient faire un premier cours de yoga, il revient plus. Enfin, sur certains cours, c'est tellement intense physiquement. Tu te dis, mais je sais pas si tu reviens, quoi. Franchement, parce que c'est très dur. Et je me dis, bah, à cette époque-là, j'étais même pas là-dedans, quoi. La personne disait laisser les genoux au sol, je laissais les genoux au sol, je laissais tout, quoi. Je cherchais pas vraiment à me challenger physiquement. Et donc, c'est passé comme ça. Et bon, j'ai pratiqué après pendant quelques années avec une professeure qui m'a beaucoup appris à Paris, qui est franco-indienne. Donc, je suis vraiment allée dans quelque chose de très traditionnel à la base. Et après, c'est un an, donc j'avais repris mon travail, tout ça. Après, c'est un an. Tu sais, on dit que le corps enregistre. La mémoire cellulaire et une mémoire. Enfin, il est très intelligent, donc il retient beaucoup de choses. Et, euh, et un an après, à peu près, j'ai commencé à déclarer des crises d'angoisse qui n'avaient aucun Hmm. lien avec l'instant présent. Tu vois? Je veux dire, j'étais au restaurant avec mes potes, tout était allé très bien. Et là, je déclenchais une crise d'angoisse. Mais je ne savais pas me dire, mais pourquoi, en fait? Et tout ça, tu vois, c'est un cheminement, quoi. Ça part d'une crise, vraiment une grosse crise, qui s'est estompée, qui a été canalisée, on va dire. Et un an après, les premiers résultats, conséquences de ce trauma, en fait, on peut dire que c'est un trauma physique. En tout cas, pour mon corps, on l'a vécu comme un trauma. Enfin, dans le pays à l'étranger, je vomissais dans les. Je me souviens, j'étais au Maroc, donc j'étais dans le désert, je vomissais mes tripes dans un sac. Enfin, j'étais vraiment, tu vois, tu es quand même pas chez toi. Enfin, voilà, il se passe quelque chose corporellement et cellulairement parlant. Donc voilà, donc j'ai déclaré des crises d'angoisse. Donc j'ai pas compris pourquoi. La première fois que j'en ai déclaré une, parce que bon, il y a une crise d'angoisse et crise d'angoisse, mais une crise d'angoisse, c'est vraiment un système d'alarme de ton corps Hmm. qui ne peut pas durer plus d'une heure physiquement parlant. Vraiment, t'as le cœur qui bat, t'as chaud, t'as vraiment l'impression qu'un lion va te bouffer. Hmm. Donc tu vas mourir. Il y a vraiment ce truc. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, je fais une crise d'angoisse, elles ont un peu mal au ventre. C'est vraiment une crise d'angoisse. La première fois, tu as l'impression que tu vas mourir, quoi. Et tu sais pas pourquoi. Tu sais pas d'où ça vient. Donc moi, j'ai appelé les pompiers. J'étais seule, j'ai appelé les pompiers et ils m'ont dit que c'était une crise d'angoisse. Donc je leur ai expliqué ce que j'avais. Je leur ai dit, j'arrive plus à respirer, enfin, j'ai vomi, j'arrive plus rien à boire, plus rien à manger. J'ai l'impression que voilà, je suis en train de faire Hmm. une crise cardiaque à 23 ans. Donc voilà. Et apparemment, Je connais, ça c'est lourd, c'est lourd, c'est impressionnant. Ouais, ça m'est arrivé l'année dernière justement, le confinement, tout ça, etc. J'ai cru que j'allais crever en mm, fait, tu vois. J'ai cru que j'allais crever, je suis tombé dans les pommes par terre et tout, etc. J'ai cru que c'était le Covid. ouais, Si c'est ça, c'est ben sûr. ouais, En fait, pas du tout, non, pas du tout. Mais c'est vrai que bon, après on réfléchit, et, ouais, on se pose des questions. mm, mm, Voilà, quand tu as l'habitude de te poser des questions. Mais après, c'est sûr, comme tu dis, c'est souvent mais l'être humain, on est comme ça, c'est-à-dire on se dit bon, ça va un peu mieux, je prends des vacances, je vais revenir, bon, ça va un peu mieux, jusqu'au vraiment, ouais, mais trouver le vrai pourquoi en fait, ouais, le vrai pourquoi. ouais, c'est ça. Et tu t'en fais encore? Non, Ouais, ça m'est arrivé qu'une fois. ouais, Ça m'est arrivé qu'une fois. Après, moi, ça fait 7 ans que je suis dans mm, l'entrepreneuriat. Ça fait depuis 12 ans que je suis à fond dans le sport.
Et je sais très bien que c'est ben, maintenant d'où mon accompagnement cœur, corps, esprit. Ouais. Parce que pour moi, pour durer, avancer, que ce soit quoi que ce soit en fait, Mm. il faut ça, il faut cet alignement. Et le corps, il Ouais, tombe de fou. malade tout simplement quand on n'est plus aligné. C'est pas plus compliqué. Ouais. Être aligné, c'est quoi? C'est en fait, c'est pas compliqué. C'est juste qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, en fonction de si je suis capable d'identifier sur un papier qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Ouais. Mais si je fais en sorte que ce qui est important pour moi, profondément en tant qu'être humain, euh, mais tous les jours, un maximum, je le fais, ben, je suis bien en fait. Ouais, ouais, carrément. Mais si pour moi, ben, par exemple, comme ton cas, j'arrive pas, moi, mon truc, c'est OK, mais pour X raisons, on se lance, on va travailler, par exemple, comme toi à Paris, et c'est super, il y a ci, il y a là, mais à un moment donné, le corps, il te rappelle à l'ordre, parce que ce n'était plus pour toi, je pense. Ah Et oui, du oui, non, coup, mais c'est sûr. Mais ça l'a jamais été, ça l'a jamais été, hein. Mais tu ouais, as totalement raison, parce que quand ça se passe, enfin vraiment quand tu es dans le dur là de la crise, il y a vraiment les questions existentielles que tu peux retrouver dans la tout à perte fait. d'une, enfin tu vois, dans un deuil ou dans un changement de vie ou dans une trahison ou dans une activité entrepreneuriale qui se passe pas comme tu veux. Tu te poses, tu reviens à ces questions quoi. Mais qui je suis? Euh, enfin moi je me suis quand même posé la question si j'étais folle quoi à ce moment-là, tu vois. Je me dis mais attends mais tout va bien. Voilà d'où ça vient quoi. Je peux pas, ça peut pas être le stress juste d'une année ou tu vois qui fait ça. Et en fait bien sûr que non, c'est pas une année. C'est juste que même depuis mon adolescence, c'est j'ai vécu sans me poser des questions sur ce que j'aime, ce qui me fait vraiment. Voilà, Hmm. j'ai fait une école de commerce, j'avais une vision de moi à 30 ans avec de pouvoir m'acheter les fringues que je voulais, d'avoir la maison de mes rêves, etc. Alors qu'au fond, c'est pas du tout moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis même jamais Exactement. posé la question, quoi. Ouais, ouais. Donc, Mais ouais. c'est. Mais c'est super intéressant ce que tu partages et merci à toi de partager comme ça Non, mais... ton parcours parce que, allez, 99% des gens, c'est ce qu'ils vont vivre dans leur vie. Certains vont ouvrir les yeux, peut-être, d'autres non. Ouais, Mais d'ailleurs, il y a un grand docteur qui a dit que 90% des maladies que l'on a, 90% en fait, elles sont dues à nos émotions, tu vois. ouais, ouais. Elles sont dues à nos émotions. Et quand on vit une vie qui fait un non-sens ou de moins en moins de sens, ou qu'on ne s'est pas posé des questions, et généralement c'est tous on fait ça, ben on va dans un panneau, tu vois. Ouais, Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas et que l'on apprend par nous-mêmes avec la force des choses ouais, parfois. ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est OK d'aller dans des extrêmes parfois, parce que c'est dans ces extrêmes que ça nous permet vraiment de toucher le fond du fond du fond du fond du fond du fond du fond Ouais, pour ben, justement ben, se poser de vraies questions que l'on ne s'est jamais posées, qui nous viennent en fait naturellement. ouais, ouais. Putain, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je suis ici? Tu vois, parce que quand tu te rapproches de la mort, tu t'auras le sentiment de mourir, mais ça te permet de te quoi? De te reposer l'essentiel en fait, tu vois. Exactement. Mais vraiment. Après, Et c'est ouais. et c'est exactement ce que disait Steve Jobs, tu vois. Et c'est pour ça les gens Oui, qui ont oui. eu la chance de mourir, ou moi à l'âge de 6 ans, j'ai failli mourir noyé, et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur ça. Ouais, Et si tous les jours tu vis, tu te dis c'est mon dernier jour vraiment, tu prends le temps de te poser cette question. ouais. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vois? Hmm. Qu'est-ce que vraiment tu vas vouloir faire? Ah, mais c'est clair. C'est clair. Mais en Et tout cas, c'est des beaux alors, enseignements. ouais, pardon, excuse-moi. En tout cas, c'est des Ton beaux. histoire, Tu veux que je continue comment ça mon s'est passé? histoire? Mais pour nous expliquer du coup comment toi tu es sorti de De tout ça. ça, est-ce que ouais, Hmm, hmm. En gros, donc ben, voilà, j'ai pratiqué le yoga après par la suite. Ces crises d'angoisse, elles venaient par période, mais j'essayais plus. En fait, je me rendais compte que dans une crise d'angoisse, tu développes autre chose qui s'appelle la peur d'avoir peur et la peur de hmm, faire des crises parfait. d'angoisse. Donc, c'est des mécanismes, tout ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai compris que ben, il fallait juste que j'arrête de chercher pourquoi je les faisais. Donc, c'est passé un petit peu. Et puis là, j'ai fait plein de tests, quoi. Je veux dire, j'ai arrêté de boire du vin, par exemple. J'ai changé des choses dans mon alimentation.
Parce que je me demandais d'où ça venait quand même. Je veux dire, j'ai bien compris que ça venait du système nerveux, mais comment, pourquoi? Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'anatomie, au corps humain, à ce que le yoga pouvait amener. Et comme je te dis, je venais d'un milieu très traditionnel. Il n'y avait pas tous les trucs de leggings de yoga et tout. C'était aux États-Unis, tu vois. Mais il n'y avait pas encore tout cet univers aujourd'hui qui est qui est ultra présent, ultra moderne, ultra mode même un peu. Enfin, c'est devenu quand même aussi un énorme Mhm. business. Et donc voilà. Et là, je me suis dit, bon, et un jour, j'avais une mission. Je commençais une mission à Paris, dans une entreprise, chez AXA, je me souviens. Et en fait, je crois que c'est vraiment l'image que je raconte. J'arrive dans le métro, c'était au mois de mai, il faisait très chaud. Les gens étaient couverts jusqu'au, tu sais, vraiment costard, cravate, quoi. Puis les hommes, quoi, à chaque fois, je les plains parce qu'ils ont toujours la veste en plus alors qu'il fait super chaud. Enfin, voilà, y a pas de sens, quoi. J'arrive en bas de cette tour AXA à la Défense. J'appuie sur l'étage. Alors, je sais pas, il devait y avoir, c'est des toits, il y a 50 étages, quoi. Je clique sur le bouton 20e. Je sens mes oreilles qui se bouchent. Il pleuvait, il faisait très chaud. J'arrive en haut de l'étage, quoi, et je vais boire le café. Et puis là, tout m'a paru insipide, tu vois. Je regardais par la fenêtre, j'étais super haute, je voyais des millions de gens avec leurs mallettes qui marchaient. Je voyais mes collègues qui étaient trop gentils, mais je veux dire, il était 9h30, on buvait un café. Bah, parce que, enfin, on n'était pas pressé d'aller faire ce qu'on devait faire, tu vois. Et, euh, et là, je me suis dit, en plus, j'avais une mission, ça commençait depuis une semaine. Et c'était tout en anglais avec, avec un super développeur qui était trop gentil, mais moi, je comprenais rien. Il avait un accent londonien. Et je me souviens que pendant une semaine, je sortais des réunions et je me disais, qu'est-ce que tu fais? Je suis diplômée, mais les entreprises, elles te prennent, elles te mettent juste parce qu'elles en ont besoin. En fait, ta compétence, même si t'es pas 100% là, c'est pas grave, tu vas te débrouiller. Et je me disais, mais non, ça peut pas, ça peut pas continuer. Donc, le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mes employeurs. Et voilà, je leur ai expliqué le projet. Je leur ai dit que je rentrais chez moi. Je leur ai dit qu'il n'y avait plus de sens pour moi. Ça faisait 2 mois, j'avais changé de boîte, j'ai eu plein d'employeurs. Enfin, vraiment, ça marchait super, super de Dieu. Et encore aujourd'hui, je reçois des propositions, hein. Dans le digital, c'est vraiment très à la mode ce métier. Mais voilà, je leur ai expliqué le truc. Ils m'ont tout de suite donné une rupture conventionnelle, jour même, hein. Pour te dire à quel point, après, quand tu prends la décision, tout Mhm. s'aligne. Et encore, jusqu'à aujourd'hui, 7 ans après, jamais. C'est quelque chose que j'ai jamais remis en question, tu vois. Et en fait, ça a été le premier choix de ma vie, vraiment. Le choix conscient de ma vie, ça a été celui-là. Et donc, il y a voilà, 23 ans, je suis revenue ici à Montpellier. Ouais, 23, 24 ans. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, je vais quand même retrouver un boulot ici à Montpellier. Et puis, je vais passer une transition. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé un boulot exactement le même qu'à Paris. Donc, c'est possible aussi de partir de Paris, de travailler ailleurs. C'est faisable. Faut quand même chercher bien, mais voilà, faut pas écouter non plus tout ce qu'on nous dit en mode ah non, tu trouveras jamais ailleurs. C'est pas forcément vrai. Donc j'ai commencé. Mes amis pour mon anniversaire m'ont offert une formation de professeur de yoga. Donc voilà, c'était super cool. Je donnais déjà des cours tu sais, en non officiel. Le yoga, c'est particulier au niveau de je vais dire, de l'encadrement ici en France, mais même dans d'autres pays. Demain, tu peux être professeur de yoga si tu veux. Donc, Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme et vraiment. Ouais. les diplômes qui existent sont gérés par des associations qui sont gérées par des grands businessmen, en fait, et où les écoles payent juste tous les mois, pour tous les trimestres, pour pouvoir avoir l'accréditation. Donc, ça ne vaut rien. Ce que je veux dire, c'est que si demain vous avez un super prof de yoga, mais qui n'est pas au Yoga Alliance ou quoi que ce soit, allez-y quand même vous former, quoi. Enfin, c'est pas forcément un gage de Mhm. qualité. Voilà. Yes. Et donc voilà, donc j'ai passé ma formation. J'avais commencé en parallèle, j'ai fait un week-end sur de la naturopathie. Ça m'a pas du tout parlé, pas du tout plu. Je trouvais que c'était trop gros. Vraiment, tu sais, en naturopathie, tu as quand même la santé, la diététique, phytothérapie, aromathérapie, enfin, il peut y avoir plein de choses. Et là, je me sentais pas les épaules. Donc, je me suis dit, c'est pas pour moi. Donc, on teste des choses aussi, hein. Mhm. Il faut que ça nous ressemble, il faut que ça nous corresponde, il faut que ça nous parle. Faut que ça, je pense aussi qu'il y ait une certaine conviction dans ce qu'on fait pour pouvoir le transmettre en tout cas.
je pense comme toi, il y a des choses que tu as testées, il y a des choses dans lesquelles tu as été convaincu et qui font qu'aujourd'hui, la qualité de ce que tu transmets, bah, il y a aucun doute, quoi. Il y a zéro doute, Hmm, tu vois. tout à fait. Donc le yoga, j'avais aucun doute. Voilà, j'ai pratiqué, il m'a accompagné dans tout ça. Et donc j'ai commencé à être prof. Et tout de suite, je me suis lancée. En fait, je me pose pas trop de questions. Je suis comme ça, bah, tu vois, quand j'ai pris ma décision. Donc là, je savais que tac, j'allais tout de suite lancer mes cours en indépendante. J'ai fait quelques studios au début, un ou deux studios, je donnais quelques cours. Mais sinon, toujours en indépendante. Et ça s'est super bien passé. Et même si bah, il y a eu toujours des périodes de remise en question, de périodes de doute, euh, je savais que c'était fait pour moi, tu vois. Hmm, Voilà. Et je me sentais grave à ma place. Enfin, je me sens grave à ma place aujourd'hui. Même si excellent. le doute reste, je veux dire. Et je pense que, tu vois, ma sœur est prof de français au lycée. Elle doute. Elle a 20, à 24, 25 ans, elle doute, quoi. Pourtant, elle est prof de français au lycée. Mais tu doutes toujours de ce que tu transmets. Tu te dis toujours, est-ce que ça a été juste pour cette personne-là ou pas? Tiens, je vais aller rechercher. Voilà, c'est quand même des métiers Hmm, où tu es obligé de toujours avoir une certaine réflexion, je pense. Voilà. Et plus de crise d'angoisse depuis. Donc j'ai changé de vie, hein. Je suis revenue dans mon pays natal, meilleur endroit pour lancer quelque chose à mes yeux. Donc pour lancer mon activité, je vis à côté de la nature. Voilà, Montpellier, c'est quand même une ville très cool. J'envisage pas forcément de faire ma vie ici, hein. J'envisage même peut-être de partir vivre à l'étranger, tout ça. Mais, euh, mais voilà, tout a changé, quoi. Mais ça a mis du temps, ça s'est construit, tu vois. hmm. Et avec les personnes que je rencontre au quotidien, parce que le yoga me fait rencontrer beaucoup, beaucoup de gens, euh, de différents milieux qui traversent différentes choses. Enfin, c'est hyper riche. Euh, pour les gens qui passent dans une transition, souvent, on a l'impression qu'il faut vite changer et tout couper et tout changer. En fait, ça peut être doux, vraiment. Hmm. Ça peut être en transition, ça peut être réfléchi, ça peut être pas dans le speed, justement. Parce que même aujourd'hui, dans le monde du bien-être, comme je te dis, ça a beaucoup quand même changé, évolué en 6 7 ans. Tu retrouves du contenu sur Instagram qui est parfois riche, parfois qui peut être aussi insipide quand même, enfin, faut se le dire. Il y a beaucoup de choses qui se répètent, qui se disent, tu vois. Euh, et c'est très cool parce que ça veut dire que ça se développe énormément. Mais du coup, bah, il y a aussi des pans qui se développent qui sont pas forcément bien veillants, comme c'est censé l'être. Hmm. Et donc, il y a aussi ce truc de, euh, tiens, il faut que je consomme aussi dans la formation vite, il faut que je fasse du massage, il faut que je fasse ça. Et en fait, ça devient une pression, alors que justement, c'est censé être des espaces ou en tout cas des métiers qui doivent être, voilà, comme tu parlais d'alignement tout à l'heure, il faut que ce soit OK avec toi et avec ta vie, quoi. Si c'est pour avoir un quotidien qui te surstresse, il y a des choses où t'es pas OK Tout à et fait. tout, Hmm. voilà. Et c'est pas grave si ça fonctionne pas, hein. Tu vois, pendant cette transition, je me suis formée en massage et j'ai adoré le massage. Et je me rends compte aujourd'hui dans mon quotidien, ça pourrait pas être mon activité principale. Ça me coûte trop d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Enchaîner Tout à 5 massages dans la journée, je suis pas capable de le faire. Voilà, il y en a qui sont capables, je suis pas capable. fait. Et voilà. C'est moins aligné avec toi, tout simplement. Et puis, C'est juste ça. ouais, tu peux pas tout Ouais. faire, tu vois? Exactement. Exactement. Tu peux pas tout faire. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, tu voulais. Mm. Non, c'est bon. Ah, ok. Ben, en tout cas, Paola, félicitations à toi. Franchement, une histoire très, très inspirante et j'aime beaucoup ce que tu as partagé. Mm. Parce que ce soit les gens qui regardent maintenant en replay ou n'importe quand Ouais. ailleurs, euh, pour moi, j'ai une phrase qui est importante. Je dis toujours, c'est la vie d'un homme, c'est la vie de tous les hommes. Mm. Tu vois. Ça veut dire que oui, on a des vies différentes, mais la construction, le développement d'un être humain et les émotions que l'on va ressentir, en fait, elles sont similaires, tu vois. On est tous similaires et c'est ce qui nous unit, en fait. C'est ce qui nous unit à travers aussi cette prise de conscience, ce développement. Et, euh, Mm. et tout De ça, ouf. en fait, ce que tu parles, c'est tout simplement le développement de l'être humain Mm. et que
Ben, il y a des gens qui vont vivre 60 ans, 80 ans, qui vont pas se poser de questions. Et c'est Et super. c'est OK. Voilà, peut-être que c'était super, ils étaient super heureux et magnifiques. Mm, mm. Ils sont arrivés là comme un poisson dans l'eau et cette eau leur convenait, c'est excellent. Mais à un moment donné, c'est sûr que ben, ce que tu as partagé, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes Ouais, parce je sais pas, qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent leur voie, ouais. qui ont un certain mal-être. Déjà, quand tu as un mal-être, de te dire, ben, il faut que je me lève, que j'ai la boule au ventre, il me faut aller travailler. 80% des gens ne sont pas heureux dans leur travail au quotidien. 80% des gens, 8 personnes sur 10. Comment tu veux arriver après à pouvoir t'aimer, à pouvoir aimer les autres, à pouvoir rentrer chez toi, être dans la paix? Déjà il y a toujours des défis quand tu as des enfants, etc. C'est pas Mm, possible. mm. C'est pas possible. Bah ouais. Et, et, et juste, je vais te laisser la parole après, mais juste pour terminer, que moi, je ne dis jamais, même à toutes les personnes que j'accompagne, je dis pas que, voilà, aujourd'hui, tu dois arrêter ça, couper ça pour faire ça. Mm, Parce que passer à autre chose, ça veut dire un nouveau monde, ça veut dire de nouveaux défis, ça veut dire de nouvelles choses à apprendre, comme l'entrepreneuriat. Et si tu te lances dans un truc, un entrepreneuriat, tu dis, ah, c'est cool, je vais être libre, etc. Et que tu n'as pas vraiment identifié dans ton cœur en premier ce qui était vraiment important pour toi de faire, mm, tu vas te noyer, tu vas souffrir encore plus, tu vas être seul, tu vas galérer, tu n'auras pas un centime parce que tu sais pas comment on fait pour avoir des clients, etc., etc. Et cetera. Et c'est juste dire aujourd'hui, ok, juste en premier faire un point avec soi-même. Pour moi, quelles que soient les pratiques, que ce soit le sport, que ce soit quoi que ce soit, peut-être le yoga, n'importe, mm, la vie en fait en général, l'objectif c'est de se poser des questions, de véritables questions, des questions de qualité pour avancer en fait avec nous-mêmes. Parce que la personne avec qui on vit au quotidien, c'est qui? Ben, c'est avec nous, tu vois. Et si on n'est pas en paix, des fois on ne sait pas qu'on n'est pas en paix. On va essayer de masquer des choses avec l'extérieur, avec si. On se dit, ah ben, il y a l'argent, il y a le statut, c'est cool quand même, c'est machin, c'est si. C'est de la merde, en fait. Mais tous, on a bouffé cette merde un peu pour paraître, tu vois. Pour paraître, parce qu'aussi on a des souffrances de l'enfance qu'on essaye de masquer avec différentes choses. Mais c'est bien que ça explose. mm, mm. Voilà, le truc, c'est, Ouais, ouais. à un moment donné, il faut que ça explose. Et si vous, vous êtes dans cette phase-là, comme ça nous arrive à tout le monde, d'exploser, euh, mais prendre le temps aussi. Mm. Prendre le temps, tu vois, Ouais, de faire un point avec soi-même, de pas de suite se remettre dans le train, il faut que je reparte, mm, etc. mm, Prendre le temps et puis réfléchir. mm, 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 mm. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, ça donne grave de matière à réfléchir, mais ce que tu dis, c'est hyper juste. Et tu vois, même des personnes qui resteraient dans un travail, mais qui auraient un équilibre à côté, en fait, vraiment, je pense, la clé est même dans le yoga, tu vois. Et je pense, comme toute pratique, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ce que tu en fais qui est le plus important, ce que tu en fais toi. Parce que Mmh. si tu Ex- l'utilises comme euh, que tu l'utilises parce que tu penses que voilà c'est comme ta voisine ou quoi, mais que ça te parle pas, en fait, ça va pas vraiment te nourrir l'âme. Tu vois, si ton yoga à toi c'est d'aller à la mer tous les jours ou de déménager à Tarifa, bah voilà, c'est un choix, mais c'est vraiment ce que tu en fais. Le yoga, ça peut être un outil du quotidien, ça peut être ton sport, ta pratique physique, ta pratique spirituelle, ça peut être que de la méditation, ça peut être du chant, ça peut être. En fait, c'est vraiment ce que tu en fais qui va du coup rendre le truc. Tu sais, le mmh. yoga, tu peux le remplacer vraiment Yes. par la vie, quoi, en fait. Hein. Ouais, exactement. Ouais. C'est un mot qui veut un peu tout dire, je pense. Et qui, Ouais. l'objectif, je pense, c'est de trouver cette paix, en fait, à l'intérieur. Bien évidemment, il y a l'aspect, mais il y a différents corps. Je pense que ceux qui ont créé ces différentes pratiques, ils se sont posé des questions, en fait, tout simplement de l'être humain. Qu'est-ce qu'il lui faut pour bien vivre et pouvoir se développer, quoi, Mm, tout mm. simplement. Et puis, ce que tu Et, disais, tête, cœur, corps, je crois que c'est comme ça que tu l'appelles, c'est exactement ça, parce qu'on est beaucoup là-dedans et on fait rarement redescendre dans le corps. Donc, hum, pour notre civilisation, le yoga, tu vois, ça explose. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, ben, j'ai l'impression que ça reste depuis le confinement. Mais moi, je suis persuadée que ça va rester
longtemps en fait. Ça aura peut-être un autre nom, j'en sais rien, mais ça va rester parce que dans nos sociétés, c'est ce dont on a besoin profondément. Même ma grand-mère de 80 ans, je lui fais faire du yoga, tu vois, et c'est adapté à elle. Donc Exactement. voilà. Juste si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous regardent, c'est même s'ils ont une mauvaise expérience, ça peut arriver avec le yoga, de pas s'arrêter à cette première expérience. Il faut vraiment tester des profs, tester des pratiques. Si le yoga dynamique, c'est pas fait pour vous, allez tester du yoga doux, tu Hmm. vois. Mais ne restez pas, en fait, il y en a un pour vous quelque part. Juste, C'est il faut ça. pas voilà, faut pas s'arrêter à la première sensation. Voilà. C'est comme tout, quoi. Hmm. Exactement. Ouais, Exactement. Puis comme tu le disais, le yoga, c'est vrai qu'aujourd'hui, il en existe, tu le sais mieux que moi, mais ouais, ouais. des quantités, puis chaque professeur est Ouais. différent. C'est comme quand tu disais l'exemple de l'école, peut-être avec un prof de français. Ben moi, je sais que l'anglais, j'en ai fait longtemps et pourtant je captais rien parce qu'au final, certainement que il n'y avait pas la bonne approche. Puis après, quand je suis parti en Australie, ben finalement, j'ai appris, Ouais. mais tout ça parce que euh, la personne avec qui on est, c'est très très important. Le groupe avec qui on est, c'est De très très ouf. important. C'est même pas la pratique en fait. C'est pour ça que moi, comme je dis, des gens qui vraiment se lancent comme ça, comme toi, le yoga, l'accompagnement, le coaching en général. Pour moi, je dis toujours, on ne choisit pas d'être coach. On le devient parce que c'est plus fort que tout. C'est viscéral, tu Mm, vois. Pour moi, c'est ça, en fait. Et avoir un diplôme ou quoi, c'est de la merde. C'est bien pour toi, ça va remplir ton sac à dos. Mais ton sac à dos, ta trousse à outils, ben, si intérieur de toi, c'est vide, mm, mm, tu vas rien faire. mm. Moi, il y a 7 ans, quand j'ai passé un diplôme pour être, à l'époque, dans le coaching sportif, Ouais. on était 200, on a été 30 à être pris, on a été 3 à en vivre, tu Ah, vois. ben, c'est clair. Parce que, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'était vide, en fait. Mm. C'était pas pour les bonnes raisons. Ouais, ouais, ouais. Si vraiment, c'est comme tout, en fait, c'est comme dans un couple, c'est comme tout. S'il n'y a pas quelque chose de fou à l'intérieur, de viscéral, te dis, waouh, c'est ça, en fait, tu vois, ou Ouais, de ça peut ouf. mûrir petit à petit. Mm. C'est ça, ça peut mûrir. Tu peux venir une séance, deux séances, trois séances, et peut-être que ça va commencer par toi, tu te dis, putain, ça me fait vraiment du bien. Et puis, ça me permet de changer mon corps, ça me permet d'aller mieux, mes émotions, ma tête, mes relations. Peut-être qu'un jour, tu vas te dire, ouais, ben, en fait, moi, j'ai envie de transmettre ça. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était une évidence de transformation et j'ai envie d'apporter ça. Mm. C'est souvent ce qui se passe. Mm. Et, euh, et, et là, c'est cool. Là, c'est cool. Là, ça marchera. Mm. Même s'il y a des embûches, ça marchera. Mais ce qui n'est pas fait pour nous n'est pas fait pour nous, tout simplement. Mm. Ce qui n'est pas fait pour nous n'est pas fait pour nous. Et aujourd'hui, c'est vrai que oui, tu as travaillé, tu peux te faire financer une formation ici et là, etc. C'est cool. Mais pourquoi en fait? C'est pour Exactement. moi, il faut avoir une vision. Pourquoi je fais ça? Ouais. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'amener chez les gens dans leur vie? Quelle transformation ça va leur Mm, mener? mm, Et si vous faites ça, mm, mm. si on fait ça, c'est extraordinaire parce que les gens se foutent de savoir des diplômes que tu as eu. Moi, j'ai fait du Reiki, j'ai fait premier niveau, je me Ah, suis dit, t'as ouais, testé mais plein de j'en parle choses. pas. Ouais, ouais. C'était pour moi, tu vois. Mm. Et c'est cool. Je me suis dit pas, je vais faire prof de Reiki ou quoi, ça me fout. Mais C'est il faut clair. essayer des choses comme tu l'as dit. Et, euh, Mm. et puis après, tout ce que vous êtes, ce qui va faire la différence toujours, c'est ce que l'on est nous. Ça se sent, ça se voit, ça se transpire. On se dit, putain, cette femme, Mm, cette mm, personne, il y a quelque chose, en fait. mm, Et mm. personne va vous dire, est-ce que vous avez eu ce diplôme ou quoi? Non. Non, c'est clair. C'est, Après, c'est sûr que, par contre, enfin, moi, je trouve que c'est important, c'est que la personne qui accompagne, elle effectue aussi ce travail. Et c'est ce que tu dis, tu le sens. Parce que, quand même, hmm, hein, je veux dire, moi, mon premier cours de yoga, il était certainement super nul, quoi. Enfin, tu t'es confronté à certaines choses. T'es allé, enfin, voilà, tu t'es accroché. Il y a des choses que tu vois, je sais pas, pendant plein de cours, il y a des cours où je me suis pas payée, bien évidemment. Enfin, je veux dire, il y a des trucs que tu testes où tu dis, ah, bah non, où tu te cherches. Il y a ce travail que tu fais aussi, peut-être, justement, tu parlais d'enfance, il y a des choses que tu règles aussi. Enfin, moi, j'ai eu besoin de ça pour pouvoir accompagner les autres, tu vois. Et fait. donc, oui, ça se sent. Mais c'est effectivement, l'accompagnement est hyper important. C'est hyper important. Exactement. Et oui, et c'est comme nous,
On avance, on continue d'avancer, on n'est qu'au début, Ouais. on n'est toujours qu'au début. Oui, c'est une réalité, mais l'essentiel, c'est l'intention. Mm. L'intention. Et l'intention, elle part pas d'ici, elle part du cœur. C'est pour ça que moi, j'ai une phrase gravée sur mon bras, tu sais, c'est la force d'un homme vient de son cœur. J'ai gravé cette phrase à 16 ans, parce que j'avais rien, mais par contre, je savais que dans mon histoire, dans ma vie, j'avais tout en fait. Mm. Et, et ça a été un chemin, euh, un moyen pour me guider. Et puis, je sais quand j'ai dévié de ma route, vraiment, que je n'ai pas écouté mon cœur, Ouais. que je ne me suis pas honoré, ben, je l'ai payé de suite. Ouais. Ça m'a permis vraiment de revenir. Et tout ça pour dire que ça soit le yoga ou quoi que ce soit, quelle que soit la pratique, en fait, s'il y a quelque chose qui vous inspire, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça va vous faire travailler sur autre chose. Autre chose. Ah oui, après, à Et, travers tous les aspects de ta vie, ça vient, ça change, ça se modifie. Et comme tu disais, une fois que tu es aligné, après, enfin, moi, depuis que je fais ce métier, je ne fais que des rencontres qui vont là ou dans mes visualisations, tu vois, dans les projets où je vais aller. Tu vois, enfin, je partage, hein, c'est pas, tu vois, j'ai jamais fait ce genre d'interview et tout. Je parle très rarement de moi-même, mais je trouve que une expérience partagée, ça peut toujours aider d'autres personnes. Mais une fois que tu es aligné, ça découle. Là, j'ai deux élèves en cours qui ont 50 ans, qui un jour sont venus me voir et ont entendu parler que je voulais monter un projet. Elles m'ont dit, ouais, nous, on est prêtes pour le monter avec toi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc de ouf, tu vois. je C'est un comprends. truc de ouf. Donc, ouais, C'est ça. franchement, suivez votre cœur et si vous savez pas où il va encore, prenez du temps, quoi, pour l'écouter, quoi. Ouais. Yes. Et j'aime beaucoup, j'ai une phrase aussi, c'est euh, parce que ce qui peut être pas facile, c'est on peut avoir conscience de ce qu'on ne veut plus, d'accord? On peut avoir conscience de ce qu'on ne veut plus, ce travail, cet entourage, cette relation, etc. Donc ça, c'est OK, c'est déjà un premier point. Mais on peut être perdu sur ce que l'on veut, tu vois. Et parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, oui, il faut trouver une mission, il faut trouver ci, il faut trouver ça. Oui, Mm. mais la vérité, c'est que cette mission, elle ne viendra pas comme ça. C'est très rare où on va se lever le jour du matin et se dire, ah, c'est ça. Ça sera peut-être une idée, un projet, C'est clair, mais le fond du cœur, ça sera rarement ça. c'est clair. Par contre, si j'écoute la voix qui me montre la voie, ok, moi j'ai écouté cette voix que ouais, je voulais devenir joueur de rugby professionnel, mais je me suis engagé pendant 15 ans pour ça. J'ai écouté la voix, je dois tout quitter pour partir en Australie. Mais c'est oui, c'était très dur, mais je l'ai fait. Et Mm. puis ici, et puis ça, et puis la voix de venir habiter ici à Tenerife, on l'a fait, on est venu. Mm. Mais et dans des projets personnels, c'est pareil, tu vois. C'est clair. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est que si j'écoute ce qu'il y a à l'intérieur, mais oui, il va y avoir du doute, il va y avoir des incertitudes, à se dire Il va oui, y mais à avoir quoi du ça taf. mène des fois, etc. Exactement, mais c'est que ça, au finalement, tu te découvres de plus en plus. Et comme tu te découvres, c'est comme chaque jour quand tu écoutes ça, peut-être ça peut être, ok, tu écoutes à une voix, c'est le truc de te remettre au sport. Ok, c'est tu sens qu'au fond de toi, tu dois reprendre soin de ton corps parce que maintenant il faut le faire. Mais tu le fais, tu le fais. Et puis peut-être combien de personnes j'ai comme ça qui maintenant sont devenus des champions, qui font des Spartans dans le monde entier, etc. Peut-être tu vas rencontrer une personne, tu vas une autre personne. C'est ça la magie, la beauté de la vie. On est tous liés, tous connectés. Et c'est comme tu Mm. partageais, c'est exactement ça. Comme on dit aussi, l'élève vient le maître vient quand l'élève est prêt, tu vois. C'est clair. C'est exactement ça. Ouais, ouais, On est tous dans la vie dans ces deux positions. ouais, ouais. Et voilà. Et je pense qu'il faut vraiment aussi avoir en tête que les choses, elles prennent du temps et que dans notre société, on est aussi très pressé tu vois, tu parlais de mission, ça peut être grave une pression, hein. Des fois, quand tu te connectes sur Instagram, tu te dis, waouh, ça met la pression. Tu dois trouver une mission, tu dois sentir où est-ce qu'on t'appelle, où tu dois aller, quel est ton rêve, combien tu veux d'enfants, est-ce que tu veux des enfants. Enfin, je veux dire, il peut y avoir beaucoup de pression sur pas mal de points. En fait, notre rythme, des fois, en fait, c'est dans le rien que ça se passe aussi, tu vois. Exactement. C'est dans les temps de pause. Ben, si on traverse une période de dépression, ben, ok, elle est là, c'est vide. C'est peut-être le moment de se nettoyer et de laisser la porte ouverte aux choses qui peuvent venir,
à tiens, prendre ce livre qu'on n'a jamais réussi à lire. Et enfin, tu vois, et vraiment prendre le temps, quoi. Ralentir, c'est ce que je me dis à moi-même tous les jours, hein. Donc, il y a encore beaucoup de travail, mais ouais, on a la vie, puis il y a les problèmes du quotidien aussi. Il faut, voilà, faut réussir à composer sans être trop dur avec soi-même. Ça, Mhm. enfin, tu dois le voir en coaching, on est tous très, très exigeants et très durs avec ce qu'on est, qui on est, ce qu'on fait au quotidien. Alors que les civilisations avant nous n'ont même pas fait, tu vois, un tiers, je veux dire, en tout cas, on peut voyager, on peut changer de métier, on peut en faire plusieurs. Enfin, voilà, c'est des vies plus qu'il n'en faut, quoi, dans une vie. Donc, faut aussi prendre le temps de savourer ce qu'on a, quoi. Mm. Mhm. Tout à fait, Ouais, tout à fait. Et pour terminer avec ça, après, je te poserai ouais, une dernière question. ouais, bien sûr. Après, je te laisserai tranquille, comme je sais que tu es occupé aussi après. Ouais, pas de souci. Euh, c'est, c'est, euh, J'adore m'en prendre cet exemple-là de, ben, la vie, c'est un peu, nous, on est lié avec la nature. En fait, la nature, c'est nous. Et dans la nature, il y a des saisons. OK? Normalement, il y a des saisons, il y a 4 saisons. Mm. Et dans ces 4 saisons, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je sens, en fait, vraiment, parce que j'ai grandi pareil à la campagne, etc. Dans les bois, on a cherché des champignons, des châtaignes. Enfin, bref, c'est quelque chose, j'ai grandi dans ça. Et, euh, et il y a des saisons, comme les saisons de la vie, tu sens que ben là, c'est une période tranquille. C'est-à-dire là, c'est quoi? C'est novembre, décembre, là, j'ai envie d'être peinard, me poser, souffler. Il y a eu toute l'année. Et c'est là. Et tout simplement de se dire, si tu observes la vie, si tu observes les saisons, tu sais comment tu dois te comporter. Si tu veux planter des tomates en plein mois de décembre, normalement, ça va pas marcher. Mm, Tu mm. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, clairement. Et c'est exactement ça. Si c'est le mois de décembre que t'as rien fait toute l'année, tu dis, ah, je lance mon business, je vais faire 1 million. Non, 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 non. Tu vas dans le panneau. Par contre, voilà, ça s'étudie, comment la saison elle se passe, etc. Si je fais les choses au bon moment, quelque part, je suis connecté à la nature, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Mm, c'est clair. Mm. On l'étudie Et la beaucoup. dernière, Oui, vas-y. excuse-moi, la dernière question que j'ai envie de te poser, Paula, c'est si, ok, donc, tu as quel âge, tu m'as dit? 29 ans. 22 ans. Excellent. Donc déjà, félicitations pour ton parcours et tout ce que tu fais, c'est Merci. magnifique. Bon, il y en a plein d'autres aussi, mais merci quand On me même. s'en fout des autres. L'essentiel, c'est toi, ce que tu fais, d'être bien et d'aider des autres, c'est extraordinaire. C'est encore une fois, oui, je peux vouloir aider 1 million de personnes, mais même si tous les jours j'aide une personne et que je suis vraiment content de le faire, Mm. c'est ça le plus beau. Ouais, Tu vois, pour moi. ouais. Après, j'ai plus l'impression que j'ouvre des portes, je soutiens et j'accompagne. Et après, le chemin, c'est les personnes qui les font, hein. Enfin, franchement, c'est, Bien je sûr, fais pas grand-chose. tu es là, tu amènes quelque chose en tout cas. Mm. Et dans ce monde, pourquoi je dis félicitations aussi? Parce que peu de personnes, malheureusement, trouveront ce qu'elles aiment. Mm. Et que les personnes qui trouvent ce qu'elles aiment, elles amènent quelque part une joie, une possibilité d'ouverture de réflexion. Et Ouais, ça, c'est beau. ouais, ouais. Et on va dire que tu vis jusqu'à 120 ans, plein de santé, plein d'énergie, tu réalises tous tes rêves, Ouais, ok? ouais, Des écoles, enfin, tout ce que tu veux, bref. ouais. Et à la fin de partir, on te dit merci pour tout ce que tu as fait, ok? Mais tu ne peux rien prendre avec toi, parce que c'est une réalité. Mais par contre, tu peux laisser une seule phrase gravée dans ce monde où il y aura ton nom, ton prénom. Quelle phrase tu aimerais laisser? C'est super dur. Euh, En plus, je parle beaucoup et tu me demandes une phrase. Mais c'est bien, c'est bien. Il faut être minimaliste dans mes mots. Je dirais de profiter de chaque instant. Voilà. C'est très commun, mais pourtant, c'est euh, Hmm. c'est ce que je ressens profondément. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Merci à Mais toi. merci à toi, Paola. Ça fait très plaisir de faire ta Ouais, de connaissance. ouf, t'as une Merci trop bonne pour ce énergie. partage. Mais merci à toi, toi aussi. Et puis moi, je vais suivre tout ce que tu fais, lancement de l'école, tout ça. Ouais. Donc les amis, si vous êtes là ou vous passez en replay ou sur YouTube, je mettrai le lien du compte Instagram de Paola. Si ça vous a plu, ben, vous pouvez toujours envoyer un petit message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur le yoga ou autre chose.
Et puis voilà. Mais on reste en contact. Merci à toi. Merci à toi aussi. Je t'ai occupé après. Donc, merci beaucoup et à très vite. Ouais. Merci. Ciao, À ciao. bientôt et à ce soir les amis. Ciao, ciao.